Bonjour à tous, on est déjà dimanche matin, il est 6h30, j'ai pris ma douche, j'ai commencé un petit peu les échauffements, je vais continuer et j'ai commencé à boire un petit peu ma bouteille. Voilà, et puis je vais essayer de manger mes crêpes, même si j'ai pas du tout envie, mais je vais essayer quand même de les manger. Mais le riz c'est pas la peine, là, le riz ça passera pas c'est sûr. Mais je vais essayer les crêpes et puis je vais continuer à boire la bouteille de jus. L'objectif c'est de la finir avant le départ. Voilà, donc c'est parti. On se retrouve un peu plus tard. Bon bah voilà, il est déjà 7h. Donc je rassemble mes affaires et puis je pars en bas pour attendre mon entraîneur qui doit passer me chercher. Voilà, c'est parti. Donc moi je suis en 12. Voilà, on y est. France avec 434 points du club de Cheville-Lavaux, Micheline Benoît. Tu vas me donner ton truc. Il n'y a pas de souci. Oui. Inouche. On est dans le même bateau. Rapidement, mais on ira jusqu'à Coucou à tous, voilà, je suis de retour du championnat de France. Alors on va faire le débrief rapidement, vous êtes prêts? C'est parti. Bah voilà, la première chose que je peux dire, c'est que cette année, au final, ce sera donc une année de bronze, car ce week-end, j'ai eu encore une fois la 3e place au championnat de France d'été, cette fois-ci, voilà. Donc j'ai la même médaille que pour l'hiver. Finalement, j'ai pas filmé grand chose ce matin parce que ça a été compliqué et qu'à chaque fois j'arrive pas à tout gérer en même temps, me gérer moi, gérer les vidéos, etc. Donc c'était compliqué, dès que je suis arrivée, je me suis rendu compte que le soleil en fait était vraiment pile en face. Pour la saison hiver, je vous avais dit que les vitres avec le ciel vraiment très gris, donc très lumineux, étaient aussi en face. Au niveau des cibles, et ben là c'était un peu l'équivalent, c'était le soleil qui me faisait tellement peur qu'il lui aussi était juste en face de moi. Donc pour tirer c'était juste catastrophique. Alors oui, effectivement, enfin je veux dire, si le soleil était en face, il était en face pour tout le monde. Oui, mais évidemment, notamment pour les déficients visuels, on n'a pas tous le même type d'handicap. Il y en a qui voient mieux que d'autres, etc. Et il y en a aussi qui sont plus sensibles à la lumière que d'autres. Et je trouve que moi, je suis vraiment très sensible à la lumière, enfin au soleil. Et du coup, je savais très bien que si le soleil était en face, j'allais vraiment avoir mal. Je l'ai toujours dit de toute façon que le soleil, moi, c'est ce qui est de plus embêtant pour moi. Et ça a été le cas. Et moi, faut dire la vérité, j'ai souffert pendant cette compétition. Et du coup, dès le départ, en fait, dès l'échauffement, j'avais vraiment le soleil dans les yeux, donc ça m'a beaucoup perturbée. Donc j'arrivais plus à être dans le truc, c'était pas possible, j'arrivais plus à tirer, je savais plus tirer, je savais plus où était la cible, j'étais complètement perdue, mais je savais qu'il y avait ce risque-là, parce qu'on était en extérieur et que le soleil pouvait me déranger. Au final, du coup, je me suis rapidement mise, il faut dire la vérité, à pleurer parce que entre la souffrance et la déception et l'envie de réussir et de ne pas décevoir surtout mon entraîneur,
Tout ça cumulé, ben, forcément je me suis pas sentie bien. Heureusement j'ai ma copine Laurence et Guillaume qui sont venus me voir pour m'encourager, donc ça déjà ça m'a fait très plaisir et merci énormément. Merci aussi bien sûr énormément à mon entraîneur Christian et Christine pour être venus, pour m'avoir supporté, parce que là, ce jour-là, voilà, j'étais vraiment, je pense, ce matin insupportable et sûrement très difficile à gérer encore une fois. Donc après j'ai essayé de me reconcentrer, j'ai essayé de me remettre dans le truc, mais c'était vraiment pas évident, c'était pas ma journée, c'était pas mon championnat. Au final, je finis avec un score de 323 il me semble, voilà, alors que normalement je suis censée, dans les bons jours, si c'est un bon jour, j'aurais pu finir au moins dans les 400, 450, même 500 si ça avait été un très bon jour. Voilà, donc j'ai fini 3ème. Je félicite aussi Martine qui elle est arrivée 2ème, et j'ai vu d'ailleurs elle s'est fait super mal, elle s'est fait un gros bleu au niveau du bras. Ça a dû faire vraiment très très mal, et du coup elle est 2ème, mais je la félicite aussi vraiment beaucoup. Et puis je félicite aussi Nathalie qui, comme moi, c'était son premier championnat de France en extérieur. Et puis je vous souhaite à toutes les deux aussi beaucoup de bonheur pour la suite, pour l'année prochaine, pour plein de réussites et réussir à battre Micheline. Voilà, et puis ensuite je voulais aussi faire un coucou bien sûr à Christophe qui est arrivé premier en HV2 homme, un coucou aussi à Bernard qui est 2ème, qui est toujours très gentil avec moi, donc merci de ta gentillesse aussi. Coucou aussi bien sûr à Xavier qui hélas n'est pas sur le podium en HV1 homme, et bien sûr un gros bravo à Michel de Bordeaux qui est arrivé 2ème. Je suis hyper contente pour toi. Puis comme je disais, entre Christophe, Michel et moi, en fait on a toutes les couleurs des médailles, donc la Team France c'est la meilleure. Au final bien sûr je suis déçue parce que j'aurais voulu avoir une autre couleur que celle-ci. À côté de ça, voilà, je sais que c'était pas le bon jour. Je peux encore me rattraper la semaine prochaine avec le championnat international. L'objectif c'est d'essayer d'aller jusqu'au podium cette fois-ci. Et voilà, on verra comment ça se passe. Surtout ça va être avec mes amis, donc ça va être génial. Donc je suis quand même aussi contente parce que j'ai quand même réussi à faire les 2 championnats de France, et aux 2 championnats de France j'ai quand même réussi à avoir une médaille, à être classée dans les 3 premières, et ça déjà pour une première année je pense que c'est quand même un bon début, c'est un bon signe pour l'avenir. Et si j'avais commencé avec par exemple une médaille d'or, ça aurait été difficile après de rester à niveau et de conserver ces médailles d'or, alors que là en commençant avec le bronze je me dis voilà, l'avenir me permettra voilà, de m'améliorer et de gagner au fur et à mesure des nouvelles médailles avec des plus jolies couleurs. Et encore une fois, eh bien, je remercie énormément Christian, parce que autant ma médaille de championnat d'hiver, je l'avais un peu malgré tout eu par moi-même parce que j'avais pas eu autant d'aide que maintenant. Alors que voilà, cette médaille là, cette médaille de championnat d'été, c'est autant la mienne que la tienne, comme je te l'ai dit, parce que tu as été là 3 fois par semaine, tu m'as beaucoup aidé, tu m'as beaucoup soutenu, tu m'as beaucoup conseillé, tu m'as supporté. Vraiment, si tu n'avais pas été là, cette médaille je l'aurais pas, et je suis sûre que même les qualifications je les aurais pas eues sans toi. Donc merci énormément, c'est grâce à toi que j'en suis là. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, même si je pars à l'autre bout du monde, de toute manière c'est toi mon entraîneur, c'est toi mon maître Jedi, et puis voilà, et tu vas beaucoup me manquer, et je te remercie infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Sinon, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, notamment à Andorre. Je compte sur vous. À bientôt sur la chaîne. Bye bye.